Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes encore très heureux, très contents de vous transmettre les salutations fraternelles de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 6 octobre 2019 pour te donner la 18e leçon, le 18e enseignement pour la gloire du Seigneur. L'Éternel Dieu est bon. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Nous sommes ici sur Mukulu TV, dans notre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Mais l'abonnement, tu peux le faire sur Mukulu TV sur YouTube. Mais l'enseignement se passe sur le parfum de bonne odeur pour Jésus qui est votre émission. Que Dieu manifeste sa gloire dans votre vie. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu qui est notre base. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 8. Aujourd'hui, nous continuons la série d'enseignements, la série des leçons. Planter, c'est notre sujet, notre thème. Mais le sujet d'aujourd'hui, pour manger. Planter pour manger. Alléluia. Planter pour se nourrir. Ici, Dieu fait une promesse à son peuple. Le peuple qu'il a sorti de l'esclavagisme. Le peuple qu'il a sorti de l'emprise du diable. Le peuple qu'il a guéri de la maladie. Le peuple qu'il a béni après des moments de souffrance, des moments de corvée et de douleur. Dieu a fait de sorte que ce peuple-là soit nourri. Alléluia. Et il lui a donné la manne et d'autres nourritures. La Bible dit, terre promise et reconnaissance. Nous lisons Deutéronome chapitre 8. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a ajouté, que l'Éternel a juré, de donner à vos ancêtres. Nous sautons, verset 7 du même chapitre 8. En effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, des sources, des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Un pays d'oliviers
et de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance. Ça sera un pays où tu mangeras du pain avec abondance. Ça sera un pays où tu mangeras du pain avec abondance. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura du miel. Il y aura des oliviers. Il y aura des grenadiers. Il y aura les sources, l'eau. Il y aura les lacs. Il y aura à manger. Mais c'est un pays dans lequel tu vas manger du pain en abondance, avec abondance. Tu trouveras beaucoup de pain. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui dit. Ça, c'est Dieu qui répète ça. Il répète sa parole à Josué. 25 ans après la mort de Moïse, les Écritures furent données, ont été confiées à Josué. Josué, fils de Nun, Josué, le secrétaire de Moïse, Josué, le disciple de Moïse, Josué qui était avec Caleb sous les commandements de Moïse, Josué qui est resté à l'écoute. Il n'a pas seulement écouté Moïse, son maître, son mentor, mais cette fois-ci, il a écouté Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, va voir mon peuple. Dis-lui que je lui ai fait sortir, je le fais sortir de l'esclavagisme, de la souffrance, de la maladie. Là-bas, il a fait 40 années dans le désert. Même son vêtement ne s'est pas usé sur lui. Lisez très bien. Alléluia. Lisez le texte. Moi, je n'ai pas le temps de tout lire. Mais à la maison, vous pouvez lire. Au travail, vous pouvez lire. Dans le train, dans le transport, vous pouvez tout lire. C'est une belle histoire. Dieu parle. Dieu recommence la réexplication, l'explication, les paroles. Il les confie maintenant à Josué. Il lui dit, va encore, répète à mon peuple qu'il sortira, qu'il entrera dans un pays. Dans ce pays-là, il y a une différence entre ce pays-là et le désert où il a été. Dans le désert, il n'y avait pas de lac. Dans le désert, il n'y avait pas d'oasis. Il y a des oasis, c'est vrai. Il n'y avait pas de sources. Il n'y avait pas d'eau qui coulait. Mais dans ces pays-là, il va trouver l'eau. Mais entre autres, il a dit, il va trouver du pain en abondance. Vous savez, toutes les leçons qu'on vous donne, qu'on partage ici, qu'on vous exhorte, sont là pour vous aider à comprendre la volonté de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas dans la vie de ton voisin de l'église, de ton voisin du travail, de ton voisin de la maison, du quartier. Non. C'est pour que toi-même, tu comprennes pourquoi tu dois être fidèle à Dieu. Après avoir sorti son peuple dans le désert, après avoir marché avec son peuple, Dieu va maintenant parler à son peuple pour lui donner l'assurance que la souffrance que tu as endurée en Égypte, tu ne vas pas la croiser, tu ne vas pas la trouver là-bas.
Là où tu vas entrer, ça sera un pays où coule le lait et le miel. Ça sera un pays où tu seras à l'aise. Ça sera un pays où tu vas manger à ta faim. Alléluia. Aujourd'hui, s'il y a les gouvernements qui n'arrivent pas à gagner la confiance de leur population, c'est parce que les populations ne mangent pas à leur faim. S'il y a des choses qui se passent dans deux pays, c'est parce que on va te dire, ah, moi j'en ai marre, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, j'ai quitté la maison de mon père, j'ai quitté la famille, j'ai quitté le mariage parce que je ne mange pas bien, je ne suis pas à l'aise. Et ici, Dieu ne veut pas que son peuple quitte sa maison. Parce que c'est le peuple qu'il a créé pour sa gloire. Vous voyez? Planter, c'est mettre en terre. Planter, c'est aussi nourrir. Planter, c'est pour manger. On ne peut pas planter un arbre comme ça. On ne peut pas planter les maïs pour ne pas les utiliser. On ne peut pas planter quelque chose, les grenadiers, les figuiers, on ne peut pas planter pour ne pas reproduire ou produire. On plante pour un objectif quelconque. On a vu la dernière fois. Il faut arroser après avoir planté. Pourquoi? Parce que si on n'arrose pas, la plante ou les plantations peuvent ne pas bien pousser. Et quand ça ne pousse pas bien, on ne peut pas manger, on ne peut pas produire à la fin. L'Éternel est bon. Il veut que ta famille soit une famille qui prospère. Tu as trop passé du temps dans la douleur, de la maladie, dans le souci, dans le chômage. Il y a le chômage voulu, volontaire et involontaire. Je reste au chômage parce que j'en ai trop travaillé. Ce n'est pas de ça. Mais c'est un chômage qui a bouleversé toute ta vie familiale. Alléluia. C'est de ça, de ces chômages-là dont je parle. Dieu te dit maintenant, oublie les chômages parce que maintenant tu vas trouver du travail. Le travail que tu vas trouver, c'est un travail pour lequel tu auras ton salaire. Et avec ce salaire, tu vas t'acheter ceci, tu vas t'acheter cela, tu vas manger à ta faim. Dieu plante en toi un travail. Alléluia. Planter, c'est aussi nourrir. Si on n'a pas arrosé, la plante ne va pas bien nourrir. Et si elle n'est pas bien nourrie, elle ne peut pas bien produire. C'est-à-dire que si la plante n'est pas bien arrangée, n'est pas bien plantée, n'est pas bien nourrie, n'est pas bien façonnée, elle ne peut pas bien produire. La production sera moindre et cela va endommager beaucoup de familles. Alléluia. Alors Dieu dit ici, il dit, ça sera un pays où tu mangeras du pain avec abondance. Mais lorsque tu mangeras, verset 12, lorsque tu mangeras à ta faim, lorsque tu construiras et habiteras, lorsque tu planteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier. Aïe, 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 aïe. Lorsque ton argent et ton or augmenteront, et tout ce qui est à toi s'est développé, n'oublie pas. Vous savez, quand on commence à parler de l'argent, de l'or, des richesses
dans une église, l'assemblée devient fade, devient timide, devient... Tout le monde dit, est-ce qu'il va commencer à demander notre trésor ou quoi? Non. Dieu dit, lorsque tu verras que ton or, ton argent ont augmenté, lorsque tu verras que ton petit bétail et ton gros bétail ont augmenté, lorsque tu verras que tout ce qui est en toi s'est développé, n'oublie pas de m'adorer. Alléluia. N'oublie pas de rester dans la maison. Lorsque tu verras que ta plantation a pris de l'envol, s'est développée, lorsque tu produiras, lorsque tu verras que Dieu t'a béni, n'oublie pas de rester dans la maison. Alléluia. N'oublie pas d'adorer l'Éternel. Le problème avec Dieu, c'est ça. Il dit que lorsque tu comprendras que je t'ai béni, ne m'oublie pas. Frère, tu veux produire, reste avec Dieu. Tu veux voir ton gros bétail augmenter, reste avec Dieu. Tu veux voir ton petit bétail augmenter, reste avec Dieu. Tu veux rentrer dans le pays où il y a le lac, où il y a les sources, où il y a de l'eau, où il y a les miels, où il y a les grenadiers, où il y a les figuiers, les oliviers, reste avec Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Là où tu as échoué, 40 ans dans le désert, 40 ans dans le chômage, 40 ans de maladie, 40 ans de l'ignorance et d'incrédulité, Dieu est capable de te sortir de cet état. À condition que tu acceptes son Fils comme ton Seigneur et ton Sauveur. À condition que tu parles. À condition que tu parles de ta bouche. Que tu acceptes que tu es pécheur et que tu veux maintenant marcher avec lui. Tout en acceptant que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Mukulu TV, c'est votre espace, c'est ton espace. Ici, tu peux nous trouver facilement, mais il faut que tu fasses ton abonnement. Abonne-toi sur Mukulu TV, sur YouTube. Mais l'émission, elle, s'intitule Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Il y a beaucoup d'émissions. La sœur Kermélis, le frère Steve, la sœur Mike, la sœur Laetitia vont vous parler. Chaque personne parlera de son émission. Donc, si vous voulez nous trouver, si vous voulez nous suivre, si vous voulez écouter la parole de Dieu, faites votre abonnement sur Mukulu TV. Que le Dieu du ciel et de la terre te bénisse et surtout te donne à manger comme il a promis à ses enfants qui sont sortis de l'esclavage des Égyptiens. Ces enfants qui sont sortis de la haine et de la jalousie. Ces enfants qui sont sortis des chaînes de prison, des chaînes de tribulation, des chaînes de persécution. Ces enfants qui sont sortis de la sorcellerie et des fétiches. Dieu est capable de te donner à manger en abondance pour que tu grandisses dans la foi et que tu le serves de tout ton cœur, de toute ta vie, de toute ta force. Dieu aime des gens comme ça. Veux-tu? Moi, je dirais oui à ta place. Et là où tu es, je sais, je pense, je m'imagine que tu as dit aussi oui, je vais rester, je vais croire, je vais marcher parce que Dieu est bon. Voici
il te donne l'opportunité de manger à ta faim. Mais quand tu mangeras, n'oublie pas qu'il est l'Éternel des armées. Que la paix du Seigneur t'accompagne et soit avec toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.